Bonjour mes amis, en quête d'amour authentique et de joie de vivre à deux. Alors la question est importante, quand faut-il arrêter une relation sentimentale? Eh bien je vous dirais que ça dépend où est-ce que vous en êtes. Soit, alors il peut y avoir, je dirais, trois situations. Soit vous êtes au début de la relation, c'est-à-dire dans le premier mois, 2 mois maximum où vous êtes encore dans la découverte de l'un à l'autre et là, vous pouvez commencer à faire un premier point et dites-vous bien que tout ce que vous ne vous apporte pas la personne au début, il y a peu de chances qu'elle vous le donnera après. Quand on est dans ce que j'appelle la période des papillons, entre le premier jour et 30 jours, 60 jours maximum, où on se découvre vraiment et on est censé montrer la belle image, comme on dit, de qui on est, eh bien si là, il commence à y avoir des problèmes, je dirais, où vous êtes en train de vous adapter, ou l'autre, je dirais, a des manques qui conviennent pas du tout à ce que vous espérez dans la vie sentimentale, eh bien là, faudra déjà s'interroger de poursuivre. Je vous le dis, ne rêvez pas trop que les autres changent dans les profondeurs. On peut progresser, mais dans nos profondeurs identitaires, on reste le même. Donc, à vous de faire le point si ce qui ne va pas est quelque chose de moindre importance ou si ça vient impacter directement ce que vous espérez vivre dans la vie sentimentale. Après, vous pouvez vous retrouver dans la seconde situation, c'est-à-dire, vous êtes, je dirais, entre 1 mois, 2 mois et 6 mois, voire 1 an. Vous commencez à vous connaître, mais rappelez-vous, au début, quand on voit une personne, eh bien, on perçoit que le premier mois ou sur le 2e mois, on la voit pas dans sa globalité. Après, on rentre dans une seconde phase où peut-être qu'on passe des week-ends ensemble, peut-être qu'on part en vacances, voilà, on va passer plus de temps et le temps va nous permettre de découvrir la personne de façon globale, avec ses points forts, avec ses qualités, avec aussi ses blessures, avec ses manies, avec ses habitudes. Donc, au bout de 6 mois, voire 1 an, où on fait un peu du chacun chez soi, eh bien là, on a une vue globale de la personne, et on va faire un second point avant d'aller plus loin, de savoir, là aussi si, je suis bien synchro avec elle, sans chercher la perfection bien sûr, si, je me sens écouté, je me sens respecté, on a du partage, on a du plaisir, si la stabilité entre donner et recevoir est assez équilibrée, ne cherchons pas l'équilibre parfait. Mais si à peu près voilà, mes premières sensations, de la période des papillons sont confirmées et dans ce cas-là, je vais pouvoir vraiment aller plus loin, entrer dans une véritable histoire qui va durer. Vous voyez, il y a la première étape, la période des papillons, on se découvre, c'est tout beau, tout neuf, on peut être vite emporté, et on fait déjà un premier point au bout d'1 mois, 2 mois. Puis il y a la seconde phase où là, on va se découvrir plus profondément, hein. On va vraiment découvrir la personnalité, l'identité, dans sa lumière et dans son ombre aussi de la personne. C'est important de prendre ce temps et on arrive à la fin de cette seconde phase qui va être entre 6 mois et 1 an, où là, vraiment, avant de nous projeter dans une réelle histoire, de prendre peut-être la décision de vivre ensemble et d'y incorporer nos enfants, notre famille, tout cela, eh bien, on va refaire un point vraiment si ça va. Attention, là aussi, il faut toujours se méfier d'une partie de nous qui est tellement contente, de vivre à 2 qu'elle peut faire du déni de choses qu'on a sous le nez. Attention à ça. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, il y a aussi notre propre situation. On a envie de vivre à 2, on en a marre d'être seul. Donc on peut aussi être dans l'hallucination, s'illusionner parce qu'on veut pas que ça s'arrête. On veut pas que ça s'arrête. Même si c'est pas terrible, on veut pas que ça s'arrête parce que c'est retourné comme on était avant et on a l'impression qu'on va vivre encore un échec, qu'on n'en sortira jamais. Donc attention à ne pas faire de déni excessif, mes amis, parce que là, on risquerait vraiment de se le prendre dans les dents quelques mois ou quelques années après, et ça ferait encore plus mal, je dirais. Donc oui, il faut faire le point, cette seconde phase qui va dire, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là? Voilà, la communication est importante, hein, il faut apprendre à communiquer, communiquer de façon claire, communiquer de façon posée, et c'est à cela que j'accompagne les personnes qui me font confiance.
parce que c'est important. L'amour, c'est de la communication, hein, verbale et non verbale. Si vous ne communiquez pas ou mal communiquez, par peur des résultats, par peur de la réaction, par peur d'être seul, c'est simplement repousser ce que vous avez peur, mais qui va arriver irrémédiablement. Donc, faire le poids à cette deuxième étape. Puis il y a la troisième étape, alors là, vous êtes quasiment en train de vivre avec une personne, peut-être que vous êtes marié ou vous avez l'intention de le faire. Je dirais, vous vivez ensemble, vous avez fait peut-être une famille ou une famille recomposée, voilà, tout est ensemble et là aussi, à un moment, on peut faire le poids. Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je me sens connecté? Est-ce qu'on communique bien? Est-ce que ça va toujours? C'est toujours important de le faire le point. Nous sommes co-créateurs du bonheur en deux. Je répète, nous sommes co-créateurs de bonheur à deux et ne soyez pas dans l'attente que l'autre prenne des décisions. Soyez dans la com, comme je le disais, réfléchissez à ce qui ne va pas, à ce que vous voulez. Les signes avant-coureurs qui doivent comme allumer je dirais un petit voyant orange dans votre tête, hein, c'est quand, je dirais, on a la sensation qu'on communique plus, quand on est dans des habitudes, qu'on commence à s'ennuyer, quand, l'intimité devient de moins en moins fréquente, on se fait moins de bisous, on a moins de projets, on fait moins l'amour, on communique pas trop. Voilà, la routine devient pesante, voire il y a des critiques, des énervements, entre les 2 qui forment le couple, entre les enfants de l'autre. Voilà, tout ça, sont des signes que vous devez prendre en compte. Ne faites pas la politique de l'autruche, n'attendez pas que ça passe. Ça peut passer, mais ça revient en général. Il peut y avoir des périodes de calme, mais soyez dans la communication, non pas une communication intrusive, mais une communication d'ouverture pour exprimer plutôt vos besoins à vous et inviter l'autre à vous parler quand il le souhaite, sans l'imposer. C'est important. Donc vous voyez, faut-il rester dans une relation? Alors je dirais que ma réponse, faut-il rester dans une relation? Non, si vraiment on a le sentiment que la relation va dans un mauvais sens. Que ce soit à la première étape, période des papillons, au bout d'un mois, 2 mois, que ce soit la deuxième étape, au bout de 6 mois, 1 an, qu'on se découvre bien, ou qu'on soit vraiment à la troisième étape, quasiment dans une relation. On ne reste pas si vraiment ça ne va pas. Il ne faut pas rester par peur de se retrouver seul, par peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre, parce que là, ça va être de la souffrance pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui vous entourent. Ça va être de pire en pire. Il faut avoir le courage de partir. Ne restez pas dans une relation qui vraiment est trop loin de ce que vous imaginez, surtout dans les valeurs du partage, les valeurs de l'écoute, les valeurs de l'engagement, de la sensation de construire quelque chose où chacun pourra être lui-même. Ça, c'est trop important. L'amour est trop magnifique, important pour qu'on vive dans une situation médiocre. Et il ne faut pas rester ni pour les enfants parce que ça serait leur faire un mauvais cadeau. Rester pour les enfants, ça serait vous soulager, vous, de votre culpabilité, de prendre une décision, de votre peur. Ça serait un peu égoïste et nos enfants ont besoin de construire une vision de l'amour qu'ils ont au travers de vos comportements. Et si vous n'avez pas des beaux comportements, eh bien, ça ne serait pas leur rendre service pour leur future vie sentimentale. Voilà ce que je voulais partager sur la question, faut-il rester dans une vie relationnelle? Et si vous avez besoin qu'on fasse le point de votre situation, prenez rendez-vous avec moi, on étudiera votre situation personnelle et je vous apporterai des clés d'évolution, de décision pour vous permettre de faire que l'amour soit toujours un chemin de joie et de bonheur quelles que soient les circonstances extérieures. Oui, l'amour est un chemin de joie, de bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. Merci à vous. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com ou sur la vidéo, le texte qui suit cette vidéo. Et n'hésitez pas à venir marcher avec moi sur le chemin de Compostelle ou suivre ma formation individuelle de psychopraticien coach, possible à distance de chez vous, en individuel, où je vous donnerai toutes les clés pour faire un métier vraiment passionnant. À bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.